N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Vos yeux sont habitués à voir des choses immenses, des buildings à couper le souffle, des navires gigantesques ou encore des monuments incroyablement hauts. Mais ce que vous verrez aujourd'hui sort complètement de l'ordinaire et défie toutes les lois de la grandeur. J'espère pour vous que vous n'avez pas peur de l'avion car aujourd'hui, nous vous proposons de voir, d'admirer, de vous émerveiller devant le plus grand avion au monde. Attachez bien vos ceintures, on décolle. Mais avant de commencer, saurez-vous répondre à la question suivante? En quelle année se sont effectués les premiers vols motorisés? La réponse sera donnée à la fin de la vidéo. On commence. L'Antonov AN-225 Mriya, un monstre de l'aviation. L'Antonov AN-225 Mriya, un si beau nom pour un si bel appareil. Il signifie en ukrainien rêve ou désir ardent vers un objectif. Cet avion cargo à drapeau ukrainien a été fabriqué à l'origine en République socialiste soviétique d'Ukraine, en collaboration avec la Chine. C'était bien à l'époque où le pays était encore rattaché à l'URSS. Il a été conçu dans le but de transporter rien de moins que la capsule spatiale Buran et sa fusée Energia, dont le programme a été avorté en 1988. La navette aurait effectué un seul vol sans pilote avant d'être détruite dans l'incendie d'un hangar. Symbole de la conquête spatiale russe, l'aéronef a même fait sa première visite au salon aéronautique du Bourget en 1989 avec une navette sur le dos. Le projet de construction de l'appareil a vu le jour en 1985, lorsque le ministère soviétique de la Défense a fait la demande au bureau d'études et de construction aéronautique ukrainienne Antonov de construire Mriya. Et Balaboyev, l'homme qui avait pris en charge le projet, avait exigé à cette époque-là que ce dernier soit une version améliorée de son prédécesseur, l'AN-124 Slan, un autre géant des airs, comme un petit retour en arrière. Un avion unique et historique. Comme je vous le disais, Antonov AN-225 a été construit au milieu des années 80 et n'a effectué son premier vol que le 21 décembre 1988. Mais avec la chute de l'Union soviétique en 1991, ainsi que la crise de l'industrie aéronautique qui n'avait pas arrangé les choses non plus, l'avion a finalement été délaissé dans un entrepôt. D'ailleurs, ses moteurs avaient été retirés pour être réutilisés dans d'autres avions. Ce qui fait qu'il est tombé aux oubliettes jusqu'à ce que le ministère soviétique décide de lancer un nouveau projet aéronautique. À un moment, on proposa des idées tout aussi farfelues les unes que les autres quant à la réutilisation de l'appareil. L'une d'entre elles suggérait d'ailleurs de transformer l'AN-225 en un avion de croisière. Ces 3 étages qui étaient capables d'accueillir des chambres, boutiques et casinos pouvaient très bien faire l'affaire. Quel gâchis, vous me direz. Eh oui, je ne vous fais pas dire. Mais heureusement, on recouvra rapidement la raison car en 2001, le Phénix renaît de ses cendres et rejoint de nouveau le ciel. Cette fois-ci en qualité de transporteur de matériels médicaux pour missions humanitaires ou encore de cargaisons trop volumineuses autour du monde. Aujourd'hui, Mriya est officiellement un avion cargo transporteur commercial de charge. Un avion hors norme. Si ce mastodonte désert réunit à chacun de ses atterrissages des milliers de personnes, c'est bien parce que ce n'est pas un avion comme les autres. Préparez-vous à être sidéré. La première conception, le développement et l'assemblage de l'AN-225 Mriya ont nécessité un peu moins de 4 ans, entre 1984 et 1988, ce qui est extrêmement rapide pour un avion d'une telle envergure. Et comme il devait être une amélioration de l'AN-124 Ruslan, la section avant du fuselage du Mriya a donc été rallongée de 8 mètres. En revanche, sa section inférieure a été écourtée d'1 mètre afin de compenser le poids du gigantesque stabilisateur de l'appareil. Pour améliorer la stabilité de ce dernier lors de transports de cargaisons, particulièrement lourdes, les ingénieurs ont dû intégrer une deuxième queue à l'avion. Quant au train d'atterrissage de l'AN-225, ce dernier en dispose de 14 au total, tandis que son aîné en comptait 10 seulement. Mais ce n'est pas étonnant, vu le poids de la bête, il fallait bien mettre les bouchées doubles. Et puisqu'on parle de poids, sachez que l'AN-225 Mriya est officiellement l'avion cargo le plus lourd au monde. Ce grand colosse pèserait plus de 280 tonnes à vide, c'est-à-dire sans chargement ni carburant. Une fois chargé, là c'est une autre histoire. Le poids de l'avion peut atteindre les 640 tonnes. Quant à sa taille et son envergure, elles sont tout aussi impressionnantes. L'Antonov AN-225 Mriya mesure 84 mètres de long contre 76,4 mètres pour le Boeing 747-8 et 73 mètres pour l'Airbus A380. Sa largeur est d'environ 88,4 mètres contre 79,8 mètres pour l'Airbus A380 et 68,5 mètres pour le Boeing 747-8. En revanche, il est classé seulement 3e en envergure derrière le Swallow qui mesure 117 mètres et l'hydravion géant H4 Hercule qui est de 97,54 mètres. Sa hauteur au niveau de la dérive est de 18,1 mètres. Quant à ses ailes, celles-ci ont un débattement d'environ 6 mètres. Et la soute, parlons-en de la soute. Celle-ci a des mensurations exceptionnelles. 43,32 mètres de long, 6,4 mètres de large et 4,4 mètres de hauteur.
Cela équivaut à une surface de 280 mètres carrés et un volume de 1300 mètres cubes. Avec un compartiment cargo aussi vaste, l'An 225 pourrait engloutir dans ses entrailles des cargaisons impressionnantes. Comme par exemple des mâts d'éoliennes, une rangée d'une cinquantaine de voitures, des turbines pour des centrales électriques ou encore des rames de tramway. Bref, vous avez compris. L'Antonov AN-225 Mriya possède également un système de chargement et de déchargement très pratique. Le compartiment dispose en fait d'un pont roulant de 5 tonnes sur lequel sont fixées des roulettes qui parcourent toute sa longueur. Efficace. L'appareil possède aussi une grue interne qui permet de charger ou de décharger des masses jusqu'à 30 tonnes par objet. Et puisque l'on parle de chargement, celui-ci se fait par l'avant de l'avion avec le cockpit relevé. Un vrai spectacle. Depuis son tout premier vol, l'AN-225 ne détient pas moins de 100 records, notamment celui de la masse maximale au décollage avec 508 200 kg, de la charge utile avec 156 300 kg et le record de l'altitude maximale atteinte avec charge qui est de 12 340 mètres. Une belle gueule quand même. De face, l'Antonov AN-225 Mriya est très saisissant, intimidant même. Il dispose de 2 drôles de bosses sur le dessus de la carlingue, en guise de galerie de toit. Elle permettrait en fait de caler la navette ou les tronçons de fusée. Et sa ligne, quelle ligne! Ne vous y méprenez pas, car lorsque l'on qualifie l'Antonov AN-225 Mriya de monstre de l'aviation, cela ne veut pas dire qu'il est moche à voir, c'est tout le contraire. Ses courbes et sa ligne ne font qu'ajouter de la superbe à l'avion, et son envergure n'enlève rien à sa beauté non plus. En tout cas, c'est ce dont témoignent les nombreuses personnes qui ont eu la chance de le voir voler. Mais gardez bien les pieds sur terre et redescendez de vos nuages, car on passe à présent à l'essentiel, les incroyables capacités de ce gigantesque cargo. Et on vous promet, c'est du lourd. Des capacités extraordinaires. Les capacités de l'AN-225 Mriya sont aussi extraordinaires que sa taille. L'AN-225 est un très gros porteur. Il est en effet capable de transporter, tenez-vous bien, jusqu'à 250 tonnes de cargaison, avec une autonomie de 4000 km à 15 400 km, selon la charge. Le géant ukrainien est capable de transporter dans son ventre des hélicoptères de combat, des camions militaires, des chars ou encore des transformateurs, bref, tout ce qui est capable d'entrer dans son énorme soute. Et pour supporter tout cela, le géant des airs possède 32 roues au total. Et encore, l'Antonov AN-225 n'a encore jamais été utilisé au maximum de son potentiel. Aussi, l'appareil possède une maniabilité déconcertante. Il est d'ailleurs aussi facile à piloter qu'un avion de ligne classique. Pour la petite histoire, lors d'une démonstration en 1989 au-dessus du salon aéronautique du Bourget, l'Antonov AN-225 avait effectué un virage avec un angle de 45 degrés. Pourtant, l'avion avait sur le dos la navette spatiale Buran qui était fixée à son fuselage, laquelle pesait déjà près de 62 tonnes. Une puissance à couper le souffle. Et ce n'est pas fini. L'AN-225 Mriya est un hexaréacteur, c'est-à-dire qu'il possède 6 turboréacteurs à double flux de type D18T-BN. Oui, en même temps, vous me direz que c'est normal. Certes, il faut avoir des cœurs bien solides pour pouvoir soulever de telles charges. Le poids initial de l'avion est celui des cargaisons réunies. Surtout lorsque l'on sait que ce colosse des airs peut atteindre une vitesse de croisière de 850 km/h sur de très longues distances. Par exemple, il est capable d'effectuer des vols intercontinentaux sans escale en des temps records. On vous avait dit que ça frôlait l'irréalisme. Son utilité actuelle. Actuellement, le plus grand avion au monde n'effectue que quelques vols par an seulement et prévoit de parcourir le globe au moins jusqu'en 2033. Toutefois, le deuxième exemplaire dont la construction avait été interrompue lors de l'éclatement de l'URSS serait un sujet remis sur la table depuis peu. On pourrait donc s'attendre prochainement à ce qu'un deuxième AN-225 vienne surplomber les cieux, même si à ce jour aucune information officielle n'a été communiquée à ce sujet. En attendant, le seul et unique AN-225 Mriya continue à servir le monde. Récemment, le Titan a réalisé en Pologne une livraison de plus de 100 tonnes d'équipements médicaux pour aider à la lutte contre la pandémie du Covid-19. En plus d'une autre de 150 tonnes dont 8 millions de masques FFP2 en provenance de Chine pour la France. Le 27 avril 2020, il a servi l'Allemagne en transportant 10 millions de masques de protection provenant également de la Chine. En mai 2020, l'AN-225 Mriya a effectué un vol pour le compte du gouvernement du Québec, partant de la Chine pour les approvisionner en matériel médical, toujours pour la même cause. L'atterrissage du cargo a eu lieu vers 20h à l'aéroport international Montréal-Mirabel. À peine a-t-il déchargé toute la cargaison en 8 heures qu'il a aussitôt repris son envol vers 7h du matin. Une vraie machine de guerre. Tout aussi utile qu'impressionnant, l'AN-225 attire à chaque atterrissage des milliers de passionnés d'aviation. D'ailleurs, le dimanche 2 août 2020, le plus grand cargo du monde a dû effectuer une escale technique à Châteauroux en France pour faire le plein de carburant. Bien sûr, cela n'est naturellement pas passé inaperçu. Plusieurs personnes de départements voisins ont fait le déplacement pour répondre présent au rendez-vous avec le géant, histoire d'émerveiller les yeux. Un passionné d'aviation a même confié avoir fait un voyage de 8 heures depuis Amsterdam pour venir admirer l'avion. Un autre a même déclaré à la presse qu'il avait dormi dans sa voiture pour pouvoir assister au décollage du lendemain pour Tel Aviv.
Bref, on a tout dit, on vous laisse maintenant admirer la bête. Alors que pensez-vous du plus grand avion au monde? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Au fait, j'allais oublier, c'est en 1903 qu'ont eu lieu les premiers vols motorisés par les frères Wright, les pionniers de l'aviation. Ah oui, et si vous aimez les vidéos des records incroyables et insolites, venez vite faire un tour sur notre page Facebook La Mafaché TV. Croyez-moi, vous serez incroyablement surpris.